Mais les singes de la méchante reine étaient juste derrière elle. Ils étaient tout près d'elle. Hey, Andrew, tu as fini tes devoirs? Papa, demain on n'a pas classe. Et si jamais le Falcon n'arrive pas à décoller, Han Solo sera pris au piège dans Delta 5 et Crois-moi sur parole, Han Solo sera parfaitement vivant demain matin. C'est un type qui a plein de ressources. Je te donne encore 5 petites minutes. Il faudra que tu te lèves tôt demain pour faire tes devoirs. D'accord? Oui, d'accord. Hey. Les enfants dorment? Oui, James est tombé. Un tremblement de terre. Va chercher Carla, je m'occupe des garçons. C'est rien, viens là, viens. Ça va, chérie. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre, il faut descendre, vite. Attention. Donne-moi la main. Reste bien avec moi, tu restes avec moi. On y est presque. John! John! Laura! Maman! Maman! Ça va? Est-ce que ça va? Oui. C'est par ici. Par ici, Vous restez ici, je reviens vous chercher. D'accord. Allez, grouillez-vous, vite. Viens, petit, là, vite. Et vous n'auriez pas vu mes parents? Attends, on va Il y a quelqu'un coincé ici! Qu'est-ce qu'on fait, sergent? Vous bouclez les maisons, on ne retourne plus à l'intérieur. D'accord. Monsieur, il faut bien que je prenne mes affaires, voyons, mes bijoux, mes photos, et il faut bien aussi que je m'habille. Écoutez, madame, non? c'est très dangereux de rentrer maintenant. Il va forcément y avoir une autre secousse, il faut attendre que votre maison soit stabilisée. Personne ne doit entrer dans les maisons. Attention! Comment ça va? Il y a beaucoup de dégâts? Toutes les vitres de la maison sont cassées. C'est dingue. Les portes sont bloquées. Il a fallu que je passe par la fenêtre de l'atelier. J'ai coupé le gaz, comme ça on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Papa, où est mon doudou? Je l'ai, ton doudou. Personne ne retourne dans la maison, on est d'accord? Bien. C'est incroyable. Qui aurait pu imaginer ça? Non, 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 non. Je veux repartir pour New York. Je ne veux plus vivre de cette façon. C'est ridicule. Je peux supporter la pollution, les autoroutes et les fous qui tuent pour de la drogue, mais je ne peux pas vivre avec ça. Je ne veux pas élever ma famille ici. Chérie, tu paniques, c'est tout. Je veux repartir pour New York. Écoute, on en reparle dès que je reviens. Pourquoi? Où tu vas? Je suis flic, tu te souviens? En ce moment, on a besoin de moi. Nous aussi, on a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi ici.
Chérie, tu vas bien. Les enfants vont bien. Mais il y a des tas de gens là-bas qui, eux, n'ont pas cette chance. Tu comprends? Viens là. Ça va aller. Très bien. Alors on est d'accord, personne ne retourne dans la maison. Dak? Dak. Andrew, tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, j'ai dit Dak. Merci. Je me dépêche et je reviens. Voilà. Voilà, comme ça, tu n'auras pas froid. James, mets ça sur toi. James? James? James! Où est ton frère? Quoi? Où est James? Je sais pas. James! James! Non! Non! Laura? Ça va, chérie? Oui. Carla m'a réveillé. Elle avait fait un cauchemar. Je l'ai aidée à se rendormir. Je voulais pas te réveiller. Nous faisons les mêmes rêves. Les mêmes cauchemars. La maison tremble. Et la cheminée. Et James. Laura, chérie, arrête. Ne te mets pas dans ces états. Mon petit bébé. On l'a laissé seul dans la maison. C'était un accident. Oui, eh bien, va le dire à ton fils. Dis à Andrew que ce n'était pas sa faute. Andrew sait que ce n'était pas sa faute. Non, il ne le sait pas. Si, il le sait. Tu lui as demandé de veiller sur son petit frère et sa sœur. Il est persuadé d'avoir trahi son père. Tu sais qu'on essaie tous de vivre avec ça. Andrew essaie de vivre avec. Et à sa façon. C'est ce que tu crois. Oui, c'est ce que je crois. Est-ce que c'est ta façon à toi aussi? En l'ignorant? Je ne vois pas d'autre moyen de le faire. C'est peut-être une chance que tu fasses ces cauchemars. Parce qu'au moins ça te pousse à parler. Je regrette, j'ai pas envie d'en parler. Bon, et alors moi, je suis censé faire quoi? Je laisse cette culpabilité nous détruire. Je t'en prie, ça fait 4 ans, Laura, ça fait 4 ans. Je ne veux plus de ce silence. Tu comprends, je n'arrive pas à casser ce mur que tu as construit entre nous. Est-ce que tu aurais le temps pour le faire? Est-ce que tes dossiers s'empilent toujours aussi régulièrement? Oh, je t'en prie, non, arrête, ne recommence pas. Un détective de la criminelle attaque tout seul la mafia. Ça va faire les gros titres de la presse. John, tu n'as pas vu tes enfants depuis des mois. Est-ce que tu as pensé à donner tes dates pour les vacances? Je le ferai. Je t'en prie, tu sais que ce dossier est important, chérie. Ce type est un tueur en série. Tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec ce dont Ça a nous à voir parlons. essentiellement avec ce dont nous parlons, excuse-moi. Pour les enfants, je suis la seule à assumer. Ce n'est pas juste. C'est pourtant ce que je pense.
Eh oui. Je sais que tu m'en veux d'être parti cette nuit-là. Et je voudrais, de toutes mes forces, pouvoir changer ce qui s'est passé. Je regrette. Mais je ne peux pas. Mais tout ce que je sais, c'est que nous devons réagir. Je veux qu'à nouveau on forme une famille. Eh ben bravo. Tu es malade? Ça va passer. Il y a quelque chose dont il faut que je te parle. C'est quoi? Tu te rappelles peut-être, il y a quelques semaines, quand... Excuse-moi. Allô? C'est Eric. Tu ne dors donc jamais. On a reçu un tuyau anonyme sur Malik. Il a été vu entrant dans une église de Brooklyn il y a 10 minutes environ. J'ai placé un homme en uniforme derrière et 2 autres qui couvrent les côtés. Très bien. J'arrive tout de suite. Tu es bien plus vénard que tes copains. De pouvoir dire adieu à la vie dans un endroit pareil. Je suppose que tu es content. Brave Riker. Il a toujours un bon métro de retard. Bonjour New York, il est 7h15, le temps est magnifique, le trafic catastrophique. Nous ferons un point précis sur la circulation dans une dizaine de minutes. Voilà tout de suite un petit peu de musique pour calmer vos neurones au bord de l'apoplexie, alors régalez-vous. T'inquiète pas, tout le monde est debout. J'ai besoin d'un café. Bonjour. Salut papa, t'as travaillé toute la nuit? Une partie en tout cas. Tu devrais lâcher ton ordinateur, tu serais pas en retard à l'école. Je suis un pilleur de tombes et la petite Lara doit franchir une tombe de plus, sinon elle se fera pulvériser par les vampires. Elle peut parfaitement attendre demain. Dépêche-toi, allez. C'est sympa de dire ça. Bonjour Eric. Bonjour. T'as eu ton malade cette nuit? Ou faut-il dire plutôt ce matin? Je suis désolé d'avoir appelé au milieu de la nuit. Il y avait eu un autre meurtre et... Ouais, il nous a semé. Un petit café et quelques toasts, si ça ne t'ennuie pas. Tu l'as dit à Johnny? Je lui ai dit quoi? Que tu étais enceinte. Tu as deviné? Quand on connaît quelqu'un depuis près de 15 ans, on lit facilement le langage du corps. Tu es observateur. Il faut lui dire, il faut absolument lui parler. J'ai essayé. Cette nuit. J'ai été interrompue par un coup de téléphone. Excuse-moi. Ça va? Bonjour Sherlock Holmes. Est-ce que Lara la lascive a pu franchir toutes les tombes ou pas? Elle est grande, elle passera. Allez, prends ton sac, dépêche-toi. Alors, quel est ton programme du jour à l'école?
Pas d'école. La statue de la liberté, ça va être chouette. Je ne suis pas contre une balade dans la statue. J'ai vécu 15 ans en face, j'y suis jamais monté, c'est superbe. De grimper par les escaliers? Ouais, sûrement. Ça dépend de qui va les grimper avec toi. Et t'es passé à l'action avec la petite de ta classe? Comment elle s'appelle déjà? Alexandria. Ouais, c'est ça. Écoute, parle un peu moins fort. Je voudrais pas que maman t'entende, sinon j'aurai encore droit à un discours sur le sexe. Oh. Non mais t'as vu ça? Regarde ce pull. Elle doit avoir peur que je me fasse renverser par un camion la nuit. Ah, elle s'inquiète pour toi. T'es son seul fils. Oh, pardon. C'est complètement nul ce que j'ai dit. Ça fait rien. Tu en parles avec ton père? Écoute, papa et maman passent leur temps à se disputer. Pourquoi je leur parlerais s'ils n'arrivent pas à se parler? Maman, je trouve pas mon sac. Où tu me l'as planqué? Il est sur le canapé. Allez. On laisse maman et papa se dire au revoir, et puis on met tes chaussures. Carla, tu as toujours ces marques violettes? T'en fais pas, maman, c'est presque parti. Allez, fais-moi un bisou, mon petit monstre. C'est pas parce que t'es plus grand que moi que tu peux m'appeler petit monstre. Je t'appelle comment, alors? Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir. Ça ne te dérange pas de déposer Andrew? Non, sans problème. Je voudrais bien continuer la conversation qu'on a commencée cette nuit, mais s'il faut que je dépose Andrew au ferry, je suis déjà en retard. Bonne journée. On parle ce soir. C'est ça. Pourquoi vous nous quittez, docteur? Gina, ce qu'il vous faut, ce qu'il faut à mes patients, je ne peux plus vous l'apporter. Je donne à chacun des patients leurs 45 minutes. Je prescris quelques médicaments et ensuite je les renvoie dans la rue. Si on devait inverser les rôles maintenant, je dirais que vous êtes bien trop dur avec vous-même. Je n'aide plus personne. J'ai pris ma décision. Mais je suis très touché que vous soyez venu me voir. Merci. Au revoir, Gina. Au revoir, docteur. Salut, papa. Au revoir. Hey, Andy. Tout va bien? Bien sûr. Tant mieux. On n'a plus beaucoup de temps pour se parler ces temps-ci. Tu travailles beaucoup? Oui, je sais. Dis-moi, si on faisait un truc ensemble, enfin je veux dire, tous les deux, rien que toi et moi. Bien sûr. Je suis un peu en retard, alors... J'ai une idée. Je vais acheter des billets pour le basket ce week-end et je vais demander un congé. Dac? Oui, Dac. On ira voir le match. Oui, ça va marcher. Tu verras, j'en suis... Eh Alex, qu'est-ce que tu dirais si on filait tous les Tucker, deux? arrête, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tucker! T'es pas emballé? Tucker! T'en veux peut-être, Andy? Je m'appelle Andrew. Tu veux t'expliquer? Oh, c'est un nul, Andrew. Il en vaut pas la peine. C'est là que tu vas me dire que ton père est un poulet et qu'il va m'embarquer si je te conne? On a un problème, monsieur Packer? Monsieur Riker? Aucun problème, mademoiselle. Bon, alors embarquez, Packer.
Hé, grand détective, tu as fini de réquisitionner mon bureau, vieux. J'ai pas mal de boulot ici, moi. Ah oui. Ça va pas, Riker? Si. J'ai cru sentir un tremblement de terre. Un tremblement de terre? À New York? Ouais. Ça va pas la tête? Si vous vous rappelez, Manhattan a été secoué une fois en 1982 par un séisme de force 2,9. En fait, tout dépend essentiellement de la vitesse de compression et des ondes. Ils ne veulent pas un discours, George. Ils veulent savoir si ça va recommencer. Riker, on m'a expliqué pour hier soir. Malik n'a pas eu le temps de vider les poches de la victime et nous avons une adresse. Mais ça ne peut rien donner, c'est clair. Bon, je vais jeter un œil. Le rapport d'autopsie de l'affaire Baker et les tests balistiques sur le revolver. Vous avez senti le tremblement de terre? Qu'est-ce que tu racontes? Me fais pas rire, Riker. Il y a eu un tremblement de terre. Ils l'ont dit au journal. Fiche-moi la paix, Packer. Rien fait. Et après, tu verras. On y retournera. Non, mais j'en ai pas pour toi, je suis désolée. Ce qui est arrivé ce matin s'appelle une amplitude. Ceci est la partie du sol qui bouge après qu'une onde sismique l'ait secouée. Nos relevés indiquent une activité normale sur la côte est en ce moment. Merci beaucoup. Mais attendez, c'est tout de même bizarre, non? Merci. Vous pouvez venir maintenant, George. Ils sont partis. Mais je ne me cachais pas. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai seulement donné de quoi patienter. Quand pourrais-je dire la vérité? Je ne veux pas créer de panique. Regardez ces relevés. Le groupe des ondes et la vitesse de dispersion. La nouvelle fissure se situe juste sur la 5e avenue. New York est la ville des États-Unis la moins préparée pour un tremblement de terre. Les immeubles ne sont pas construits en conséquence. Il n'y a aucun plan d'intervention. Vous croyez que je ne suis pas au courant? George, il faut faire quelque chose. Rouge. Rouge. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Allez, prendre un bain. Bon, 3 par 3 dans la torche. Monsieur Riker, Mademoiselle Fuller et Monsieur Packer. Regarde, c'est Malik. C'est notre jour de chance. Il a pris la 5e. Regarde! Descends de la voiture! Ne t'inquiète pas, chérie, je suis là.
t'aider. Tu viens me donner un coup de main, là. Ah, réveillez-vous, vous dormez ou quoi, là? Mais je vais m'occuper de ce bébé, laissez-le moi. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Oh, c'est pas vrai. Exactement comme à Los Angeles. Allons voir si on peut aider quelqu'un. Viens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous sortir de là. Attendez. Oh, génial. Laura. Voilà. Oui, ça va. Bien. Non, elle est morte. Il faut rassembler les survivants vers l'arrière. Celui-là a bougé. On va avoir besoin d'aide. Venez. Oh, la petite, non. Elle est vivante. Merci, mon Dieu. Elle n'a pas de fracture, aucune hémorragie interne à première vue. Vous êtes médecin? En quelque sorte, je suis psychiatre. Chérie, Carla, laisse le docteur t'examiner. Robert. Laisse Robert t'examiner pour être sûr que tu vas bien. Bien, ma chérie, regarde par ici, regarde-moi, regarde-moi. C'est bien. Comment tu t'appelles? Carla. Carla. Comment s'appelle ta maman? Laura. Laura, c'est très bien. Fais quelque chose pour moi. Tu peux voir mon doigt? Bien. Maintenant, avec tes yeux, tu vas suivre mon doigt. Allez, vas-y. Rien qu'avec tes yeux. C'est très bien. C'est très bien. On y retourne. C'est bien. Oui, parfait. C'est bien. Tu es drôlement courageuse. Je crois que c'est une petite blessure, mais il lui faudra des agrafes. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. On aurait dit un tremblement de terre. Oh non! Oh, mon fils! Andrew! Mon fils est allé sur la statue de la liberté. Elle peut résister à un tremblement de terre. Il en faudrait beaucoup plus pour faire tomber cette dame. Tiens, Carla, tu vas mettre ça sur ta tête et ça arrêtera de saigner. D'accord? Il faut que je joigne mon mari. Ah! Marche, je t'en supplie, marche! Marche! Oh non! Oh, c'est pas vrai! Je peux rien faire.
Allez, Parker. Dépêche-toi, mon vieux, viens, tu peux pas rester là. Allez, vas-y, Parker, tu peux y arriver. Non, laissez-moi tranquille. Quoi, t'es fou? Je ne sais pas si Laura a déjà emmené Carla à l'école, je sais pas à quelle heure elle partait. Il faut que je la trouve, Eric. Je peux pas les laisser seuls une fois de plus. Non, t'en fais pas, on va les trouver. La conduite de gaz a explosé dans la 34e rue. C'est la grande pagaille et il y a des pilleurs chez Messi. 2 flics se sont fait descendre, il faut qu'on y aille. Passe-moi ton portable, j'essaie encore. Il marchera pas. Mais qu'est-ce qui se passera si l'autre train arrive dans ce tunnel? Ils ont forcément arrêté tous les Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Mais si jamais ils n'ont pas pu joindre les chauffeurs, mais si jamais il n'y a plus de communication? Gardez votre calme. Nous allons sortir d'ici, vous verrez. Ils vont nous envoyer une équipe de secours dans cette galerie depuis la station qui est devant nous. Calmez-vous, on va nous sauver. John! John! Oh. Oh, ma chérie. T'inquiète pas, maman. Papa va rappeler. Quel est le problème? Les relevés ont été interrompus. Je n'ai plus de lecture de nos détecteurs. Ceux qui sont dans le réseau du métro ont dû être débranchés. Vous ne pouvez pas descendre dans ces galeries, c'est bien trop dangereux. Si je n'y vais pas, on pourra pointer au chômage dès demain matin. On a les communications? On y travaille, monsieur. MacArthur, trouve-moi une voiture et une radio qui marche. Il faut appeler le FEMA. La garde nationale. Et la Croix-Rouge. On a besoin de bras, nom d'un chien. On s'en occupe, capitaine. Et Riker? Où est Riker? Je laisse sur la radio. Bon, Riker, où es-tu? On est sur la 34e. Une conduite de gaz a explosé, il y a une bonne trentaine de morts et de blessés. Notre voiture est foutue. On a pris une voiture de patrouille, mais on est bloqué là, il va falloir qu'on continue à pied. Ah, dites-moi, capitaine, vous êtes peut-être au courant. Qu'est-ce qui s'est passé à la Statue de la Liberté? Une grande partie a tenu le coup. Il y a des survivants à l'intérieur. Les sauveteurs sont en route. Pourquoi? Mon fils doit y être. Il faisait une excursion avec toute sa classe. Riker, je vais essayer d'avoir une réponse le temps que tu nous rejoignes. Tu as compris? D'accord. Je vais installer un poste de commandement au coin de la 5e et de la 57e numéro 0. Capitaine, est-ce que je pourrais vous demander un service? tu vas dire. Moi aussi, j'ai une famille et je ne sais pas où elle est. La majorité des lignes téléphoniques est coupée. On a une situation très compliquée sur les bras. On a une ville réduite à un tas de pierres. Attendez. Et tu es le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation. Alors il faut mettre tes sentiments personnels dans ta poche et faire partie des efforts que nous faisons tous. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est très clair. J'y vais tout de suite. Vous étiez près de Malik? Assez près pour voir la couleur de ses yeux et la terre a tremblé. Résultat, Malik est dans la rue. Ouais, comme la majorité de la ville. Bon, fais ce que tu peux pour les gens tout en venant, hein, mais arrive aussi vite que possible. D'accord, Riker? T'espérais pas un ordre différent? Pas vraiment, non. Donne-moi la main. Allez. Vas-y. Je te tiens. Tiens.
Dieu, non! Riker! Je répète, ne retournez pas dans les immeubles. Hé! Encore. C'est trop solide. Non, 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 il faut pas arrêter, il faut pas. Alors, on fait quoi maintenant? On attend que les sauveteurs arrivent. C'est notre seule chance. Non, on ne peut pas rester ici. Andrew a raison. Tout va s'écrouler. Génial, alors je demande un vote avant de bouger. Je crois qu'il vaut mieux essayer de s'en sortir tout seul. Je connais un moyen. Andrew. Andrew, qu'est-ce que vous... Andrew, non! Il faudrait faire une corde avec... Passez-moi vos ceintures. Ça va, allez-y, lancez-le. Écoute mon vieux, il faut que je te conduise à l'hôpital. Allez, viens. Non, c'est pas la peine, pas la peine. T'es vraiment amoché. Pas d'hôpital, c'est clair. T'es borné. Est-ce que tu peux être borné? Heureusement que tu as d'autres qualités. On dégage. On ne bouge plus. Laissez tomber ça. Dépêchez-vous. Allez, foutez-moi le camp. Des gamins. Hé, Johnny. Nous recevons à l'instant des images de la Statue de la Liberté. On aperçoit un jeune homme. Il semble diriger la manœuvre. C'est pas Andrew? Plusieurs personnes sont avec lui. Ils sont au sommet de la statue. Écoutez, ils essaient de descendre par leurs propres moyens. Ils ne veulent apparemment pas attendre la... Sam, qu'est-ce qu'il fait? Pardon, mademoiselle. Backer! Allez, vas-y. Aide-moi, tu veux, Packer? Débrouille-toi, mon vieux. Moi, je m'en vais. Allez, on va. Allez, mademoiselle. Vous pouvez y arriver, ne regardez pas en bas. Avancez. Allez-y. À ton tour, Alexandria. Dépêche-toi, Alexandria. Non, j'y arriverai jamais. Je t'attraperai, vas-y, c'est promis. Je suppose que t'es jamais allé au nouveau muséum. Il y a un truc génial sur les dinosaures. On pourrait y aller ensemble. Et puis après, on pourrait aller au nouveau magasin de disques qui est ouvert au coin de la 2e avenue et de la 27e. Est-ce que tu me demandes de sortir avec toi maintenant? J'ai l'impression que c'est ce que je fais. Allez, viens, voyons. Je te promets que je t'attraperai. T'as répondu oui pour sortir? Crois-moi sur parole, je te dis oui. Alors me pose pas de lapin.
Ou vous l'embrassez, ou vous descendez. C'est comme ça. Merci. Allez, on descend. Carla, viens t'asseoir ici, dans ce coin. C'est ça. Je vais mettre ça au-dessus de toi pour que tu sois vraiment protégée. Plus rien ne te tombera dessus. Je vais m'asseoir ici, à côté de toi. Tu as peur? Non, Tu es d'accord si je reste près de toi? T'auras pas trop peur comme ça? bien sûr. Ça va la protéger. Au cas où le toit s'effondrerait encore. Je vois que vous savez y faire avec les enfants. Oui, ça m'est arrivé. Oh, il faut pas être trop dur avec vous. C'est la deuxième fois que j'entends ça aujourd'hui. Vous avez su rassurer ma fille. Tant mieux, c'est une gentille fille. Que fait votre mari? Il est dans la police. C'est vrai? Oui. Alors il a dû s'en sortir. Ce que j'espère, c'est que mon fils a survécu aussi. Je dois pas le perdre. Ça ne fait rien. Vous n'êtes pas obligé de parler. J'ai perdu un fils. Au cours du tremblement de terre de 94 à Los Angeles. James. Il avait 4 ans. C'était mon papa. J'arrête pas de faire le même rêve où je vois John qui revient à la maison et qui découvre le petit corps sous les décombres de notre salon et puis il nous ramène ensemble à l'extérieur. Il n'est pas revenu. Allez-y. Allez-y. Laissez-vous aller. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai porté dehors. Ça va aller. Ça va aller. Quel âge a votre fils? Andrew a 14 ans. Alors il a des ressources. Oui. Il trouvera le moyen de descendre. Il y a quelqu'un là-dessous. Je vois une main. Attention, doucement. Établissez un périmètre de sécurité d'1 kilomètre de part et d'autre de la faille. Je veux que tout le monde soit évacué des immeubles qui sont dans ce périmètre. Et où je les mets, capitaine? Essayez de faire preuve d'initiative. Où est le FEMA? En transit. La garde nationale? Elle arrive. Et la fameuse équipe de sauvetage municipale? Un peu partout. Toute la banlieue envoie des hommes disponibles. Tous les ponts sont bloqués. Mais comment sont les tunnels? Noyés. Bien que Dieu nous protège. Ici l'unité 4. Le quartier administratif est sérieusement touché. Nous nous dirigeons vers le tunnel du centre. Les sorties de la ville sont totalement bloquées. Plus personne ne sort. Hé, attends une seconde. Attends. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Doucement, attention à la tête. Voilà, ça va? Ça va? Ne t'inquiète pas, maman va venir avec toi. Il faut la sortir de là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais la sortir. T'en fais pas, ma chérie, ta maman va bien. Ça va, madame? Ça va? Oui. Vous êtes sûr? Il y a une ouverture. C'est pas terrible. On peut passer? Oui. Allez, viens vite, dépêche-toi. Allez, par ici. Allez, dépêche-toi. Grimpe, vite. Allez. Dépêchons-nous. On va sortir d'ici.
J'y arrive. Merci. Oui, ça va. J'y suis. Viens, Carla. Allez, viens. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Avancez. Attention. Ça y est. Allez, à votre tour. Dépêchez-vous. Allez, vite. Allez, avancez. Avancez. Vite, venez. Dépêchez-vous. Allez, avancez, avancez. Ah, il a bougé. Avancez. Vite, vite. Doucement, doucement. Ça va, voilà. avancez. Voilà. Il va pas venir. Aidez ces gens, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous pouvez nous accorder une seconde? Désolé, madame, vous ne pouvez pas passer. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai surprise essayant d'entrer dans le métro. Dr Marlene Blake, je suis de l'Institut de sismologie. C'est un petit peu tard pour nous avertir qu'on va être secoués, mademoiselle. On ne peut pas prédire les tremblements de terre, capitaine. Toutes nos connaissances, nos ordinateurs et nous-mêmes attendons la volonté de Dieu. Ah, pardon. J'ai vu mon poste de police être réduit en tas de poussière en l'espace de 30 secondes. Et cela a tué beaucoup de mes amis et collègues. Il faut que j'aille dans ces galeries. Je ne peux pas vous laisser descendre. Vous n'avez aucune autorité pour me dire où je dois aller dans cette ville. J'ai des détecteurs qui ont été débranchés. Il faut absolument... J'ai toute l'autorité nécessaire, mademoiselle. Je suis désolé pour vous. Alors dites à un de vos hommes de m'abattre. Dans ce cas, vous descendez à vos propres risques. Maman, ça sent bizarre. C'est le gaz. Sauvez-vous. Allez, maman. Dépêchez-vous. Faut reculer le périmètre d'un autre kilomètre. Essayez de joindre les services municipaux. Il faudrait que quelqu'un puisse couper ce gaz. Oui, monsieur. Vous pouvez me donner un coup de main? Oui, on est là. On y va. J'ai entendu des cris par là. Je suis à peu près sûr qu'il y a des enfants quelque part là-haut. Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un? S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur. Oh mon Dieu. Je suis de la police. Je vais vous sortir de là. J'ose pas bouger. Donnez-moi la main. Je ne vous laisserai pas tomber. Donnez-moi la main. Voilà. Mon fils est là-haut. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Venez, on ne reste pas là. Allez. Doucement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le contre-choc. Allez, vite, on sort. C'est rien, ma chérie, c'est rien. Allez. Tu restes avec moi. Allez, avance. Continuez sans moi, il faut que je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais? T'occupe pas de moi, descends, va avec Packer. Allez, viens. Andrew! C'est notre prof, je peux pas la laisser crever là-haut. Viens, Alex. Je vais t'attendre en bas. Vous n'auriez pas des vêtements ou une couverture pour couvrir cette Bien femme? sûr, aucun problème, pas ici. On se repose une minute? Non, continuez, continuez. Attendez. Suzanne! Oui?
Donnez mon nom au premier officier de police que vous verrez, Laura Riker. Mon mari travaille au 79e poste de police, le détective John Riker. Ils le joindront et lui apprendront que je suis là. D'accord, je vais essayer d'en trouver un. Merci. Je peux pas faire ça. Tu viens? Il faut continuer. Attends, laisse-moi souffler une seconde. Oh, c'est pas vrai. J'ai vu ce petit enfant de 4 ans dans tes bras et... Tu peux pas changer le passé, Johnny. Il faut regarder vers l'avenir. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et je sais que c'est pas à moi de te l'annoncer. Je crois que Laura a essayé de te le dire hier, mais j'ai tout gâché parce que j'ai appelé au mauvais moment. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Laura va avoir un enfant. J'aurais dû m'en douter. C'est vrai, elle est malade depuis une semaine. Je suis vraiment nul. Je veux juste dire que... C'est rien. Non, maintenant, il faut absolument que je la retrouve. Je vais lancer un avis de recherche et on va la retrouver. Il faut pas t'inquiéter. Mais quel idiot. Il faut que je parle au détective Riker. Dites-lui bien que sa femme et sa fille sont vivantes, d'accord? Il faut lui dire. Avancez. Allez, avancez. T'es bien le fils d'un flic. T'es aussi dingue. Mademoiselle. Packer, descends. J'arrive. Mademoiselle. Je supporte pas cette prof. Alors? Comment ça va? Oh, ça va, merci. Bien, merci. Le dernier des hommes bien sur Terre. Vous m'avez sauvé la vie. Oui. Ce sont eux les vrais héros. Faut t'en occuper. Ils se sont arrêtés en entendant pleurer l'enfant. Oui? Je ne sais pas qui c'est, mais elle a de la chance. Allez. Au revoir. Bonne chance. Merci. J'attends qu'on me rappelle pour les survivants de la statue. Et je viens de recevoir un message de l'opératrice. Une fille qui a survécu au déraillement du métro dit que Laura et Carla sont piégées dans une galerie au milieu de 2 stations. Elles sont vivantes. Mais alors on attend quoi? Vous voulez une voiture? On y va vite. Non, on y va à pied, merci. Comment on va faire? Il y en a trop. Oui, il faudra revenir. Ces rues sont complètement bloquées. Il faut absolument les dégager pour que les ambulances puissent passer. Venez voir par là. Stedman, Riker, écoutez-moi. Nous allons immeuble par immeuble. Il faut sortir tous ceux qu'on trouve. Capitaine. Une petite minute. Stedman aide l'équipe de MacArthur à la Trump Tower. Et où est-ce qu'elle est? À tes pieds, détective. Comme les autres, jusqu'à Central Park. Bon les gars, il faut y aller maintenant. Tout est tombé. Capitaine, il faut que je vous parle. Chef? Quoi? Non, rien. Bon, vous irez là. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ma femme et ma fille sont prises au piège quelque part dans le métro. Je sais pas où, à peu près à 3 ou 4 rues plus haut. Comment tu peux en être sûr? Une des survivantes de l'accident a donné l'information à un de nos hommes. Tant que les sauveteurs n'auront pas tout dégagé, personne n'est autorisé à descendre. Capitaine, il faut que j'essaie de les sauver. Je ne peux pas les abandonner une fois de plus. Hé, Vous ne comprenez pas. John. Oui. Vous savez pas ce qui s'est Laisse passé. les hommes entraînés pour ce boulot faire ce boulot. J'ai de la famille, moi aussi. Et je n'ai absolument aucune idée de leur situation. Personne ne m'a téléphoné. Et il va falloir que tu attendes jusqu'à ce que tu puisses y aller sans risque. Capitaine, vous faites ce que vous avez à faire, c'est clair. Je vais faire ce que j'ai à faire pour sauver ma famille. Je viens de te donner un ordre, John, et je n'y reviendrai pas. Sur la gauche. Sur la gauche. Si tu descends, Riker, je te fais arrêter.
Hé, Riker! C'est pas la peine d'y penser, Steadman. Tu veux perdre ton insigne, toi aussi? Je m'en contrebalancerais si j'avais pas ma famille. Quelle famille? Je croyais qu'ils étaient tous à Hambourg. Écoute, si jamais on me demande, je suis par là quelque part. Tu ne sais pas où. Ça te va, ça? C'est toi qui décides. Merci. Riker. Détective Riker? Oui? Docteur Marilyn Blake. Je travaille au bureau de sismologie. Vous êtes un peu en retard, non? Oui, et je commence à en avoir assez d'entendre ça. J'ai entendu ce que vous avez dit au capitaine Stenning. Je suis désolée que vous ayez dû démissionner. Oui, moi aussi. Je n'ai pas le temps de vous parler maintenant. Où est-ce que vous allez? À la 3e avenue, si ça peut vous intéresser. Vous voulez entrer dans le métro, là-bas? Ça ne marchera pas. Cette galerie est coupée par le réseau électrique à haute tension. Et vous savez ça parce que... Parce que j'ai placé plus de 600 détecteurs dans ces galeries depuis 9 mois. Je sais comment rejoindre votre femme et votre fille. Je connais le réseau de ce métro comme ma poche. Je sais comment entrer et sortir sans se faire repérer. Et pourquoi on ne veut pas vous laisser entrer par ici? Vous travaillez pour l'administration. Pour l'instant, je suis une citoyenne qui reçoit des ordres. Je dois reconnecter les détecteurs en bas et en mettre d'autres, si je dois prévoir les séismes qui vont suivre. Et prévenir la population, il faut qu'on m'aide. Je suis prêt à aider cette petite dame. Eric, s'il te plaît, c'est ma famille, d'accord? C'est pas ton problème. T'en as fait mon problème en devenant mon équipier. Si tu descends dans ce métro pourri, je descends avec toi. Tu risques ton insigne. Ce que je risque, c'est mon problème. Je connais un autre moyen de descendre. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, j'ai juste un peu mal au cœur. Ça va passer. Ça fait combien de temps? 10 semaines. Et alors, Carla, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, ça te fait plaisir? Maman, t'es enceinte? Oui. Tu es contente? Tu préférerais avoir un petit frère ou une petite sœur? Je sais pas, c'est chouette. Mais qu'est-ce que papa va dire? Il va exploser? Il ne sait pas encore. Il n'est pas au courant. Je peux pas croire ce que je fais. Les femmes d'abord. Il a jamais appris la politesse. Je passe devant. Amène-moi l'autre là. Voilà. Dépêchons-nous, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Dépêchons. Attention, encore une secousse! Maman! Je suis là, chérie! Mademoiselle Clark, ne bougez pas, restez comme ça. Oh non! Je te demande pardon! Ça va? Oui, ça va. Oula. Oh. J'espère que c'est pas une mauvaise surprise. J'espère que vous avez autre chose que vos détecteurs. Je ne quitte jamais mon bureau sans ce sac. Très bien, bravo. Bon, lumière, Stedman. Merci. Pourquoi t'as fait un truc aussi débile? C'est la secousse qui m'a projeté. Tu peux bouger? Ouais. Si tu me demandes pas de me suspendre par les deux mains. Allez, viens, faut ouvrir ça.
À quoi il sert ce tuyau? Faut descendre par un trou avant d'arriver. Quelle hauteur? Une vingtaine de mètres. Génial. Allez, prends ça. Donnez-moi la torche. Elles sont bien faites, ces galeries. Elles ont résisté au tremblement de terre. Vous plaisantez? La prochaine secousse peut tout faire écrouler. C'est encourageant. Votre famille est en dessous, je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, on va la sortir de là. Suivez-moi. Et toutes ces galeries se ressemblent. Je sais où je vais. Par ici, doucement. Par ici. Amène-moi l'autre là, merci. Merci. C'est bon, je la prends. Avec tout le respect que je vous dois, laissez faire les équipes de secours, on n'a pas les moyens de vous perdre. On a les moyens de perdre personne. On a de l'oxygène par ici. Non. Est-ce que l'équipe du gaz est là? Le gaz est coupé, mais il peut y avoir des poches un peu partout. Voilà, le capitaine est là. Capitaine, Ouais. on est prêt à rétablir le courant. Je ne comprends pas. Le sous-sol est plein de poussière et de fumée opaque et il faut qu'on dégage tout avant que mes hommes commencent les opérations de sauvetage. Mais pourquoi vous me dites ça à moi? Je ne trouve pas mon supérieur. Non, plus depuis la dernière secousse. Très bien, allez-y. Bon, écoutez-moi, vous dégagez l'entrée du métro. S'il vous plaît, on se grouille. S'il vous plaît, dépêchons. Allez. Laura, je suis désolé. Je ne savais pas que cette grossesse était un secret. Ce n'est pas votre faute. Et maintenant, Aucune idée. il vaudrait peut-être mieux attendre l'équipe des sauveteurs. Non, il faudra qu'il creuse un trou dans ce mur. Ce doit être le croisement de la 57e et de la 5e avenue. Il faudrait pouvoir remonter à la 55e rue. Allez, venez, on peut y arriver. Allez, viens, Carla, on va bientôt sortir. Maman, je suis fatiguée. Je sais, ma chérie, moi aussi. Il me faut de la lumière. Oh, bravo. Il faut trouver un autre moyen de descendre. Non, il n'y a pas de courant. Mais oui, mais ce ventilo fonctionne. Non, c'est la pression de l'air. Quand l'air remonte du bas, elle fait tourner les pales. Tenez, regardez. Ah, très bien. Allez, on descend. C'est parti, mon bonhomme. Attention. Reculez, s'il vous plaît. Cette fois, ça y est. Vous êtes prêts? Oui, pas de problème ici. Branchez-le. Plus vite, dépêchez-vous, vite! Oh, c'est pas vrai. Voilà. À ton tour. J'ai le froid. J'adore jouer les Tarzans. C'est ça. Dépêche-toi. Ouais. Vite, vite, vite! Ça va, rien de cassé? Oh, j'ai perdu mon sac. Il y a tous mes détecteurs. Tenez-moi ça. D'accord. Riker? Hey, ça Ouais, va? ouais, je l'ai. Rejoignez-moi. Passez en dessous. En dessous?
Il va falloir me donner un petit coup de main. Ouais, attention. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Une des secousses a sûrement dû ouvrir une conduite. Laura? Carla? 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 Mes détecteurs sont par là. On arrive à une des galeries principales. Très bien. Toi, tu pourrais t'occuper de madame et tu vérifies les autres galeries. Hein? Ouais. Moi, je vais par là. Tu viens me retrouver dans une quinzaine de minutes, d'accord? D'accord. Ok, vas-y. Taisez-vous! Laissez-moi! Mais taisez-vous, j'entends quelque chose! Carla? Allez, parle! Carla? Maman, je suis là-dessous. Tu vas bien, ma chérie? Ça vient de là! Où es-tu, Carla? Je suis sous le rocher. Mais... Maman, j'ai peur toute seule. Tu ne vas pas rester seule, je vais te trouver. Continue de parler! Où tu es? Je suis là. Elle est là! Oh, Carla, c'est fini, ma chérie, je suis là. Tu n'as plus à avoir peur, on va te sortir de là. Oui, maman. Il m'en faut un autre. Tenez, prenez ça. Ouais, celui-là, il est mort. Ça y est, vous êtes prêts? Maman. Il faut recommencer. Il a bougé un petit peu. C'est le dernier, docteur. Ça recommence. Ça va? Maintenant, oui. Je crois savoir que vous m'avez cherché, détective Riker. Vous étiez si près. Qui aurait pu prévoir un tremblement de terre? Le destin est parfois bien ironique. Mais les tremblements de terre rapprochent les gens. N'est-ce pas? J'ai eu plusieurs occasions de vous descendre aujourd'hui. Mais je voulais que vous sachiez que vous avez retrouvé votre homme peu de temps avant de crever. C'est quoi ça? C'est une explosion de gaz? Non, on aurait dit un coup de feu plutôt. Je continue.
Maman, tu veux chanter pour moi? Oh, Carla. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te chante? Un chant de Noël. De Noël? Tu sais celui qu'on a chanté avec grand-mère. Vive le vent, vive... Vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent et bonne année. Bonne année, grand-mère. Riker! Le tremblement de terre a encore frappé? Mais c'est qui, lui? Un tueur qu'on voulait coincer, je suppose qu'il nous a vu descendre. Ça va? Oui, ça va. Ça va. S'il te plaît. Allez, continue. Vive le vent. Vive le vent d'hiver. Vive le vent. C'est par là. Laura! Mère. Papa! John! Laura! John, on est là! Laura! On est ici! Je vais vous sortir de là! C'est fini, chérie. Papa va te sortir de là. Oui, maman. Il faut dégager les pierres. Ouais, donne-moi un coup de main. Arrêtez, tout s'effondre, ne touchez plus à rien. Carla est en dessous! Arrêtez, allez-y doucement. D'accord, on va essayer autre chose. Essayez de glisser cette barre ici. Ça fera tomber les pierres de ce côté. Tu es prêt? D'accord, on y va. Voilà, doucement, tout doucement. Doucement, doucement. Ça va? Je crois qu'on peut passer. Maman! Par ici, par ici. Oui, venez. Elle est là. Papa, Elle est là, prends la barre. chérie. Chérie, on va te sortir de là tout de suite. Attends. Fais attention, John. Recule-toi, ma chérie. Ferme les yeux, Carla. Attention, John. Voilà. Ça y est. Là, voilà. Allez. Ça bouge. Allez, allez-y. Continuez, continuez. Ça y est. Attention, il faut pas qu'elle tombe. Viens, ma chérie, viens. Ça y est. Ah, voilà. Ça a marché. Je te tiens. Voilà. Ah, tu es sorti. Je l'ai passé. Tu es sorti. C'est fini. Oh, c'est fini. C'est fini. Ça va? Ça va, ma chérie? Oh, laisse-moi te regarder. Tu vas bien? Oui. Ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé à la Statue de la Liberté? C'est fini, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Il y a de gros dégâts, c'est vrai. Oui. Mais Andrew fait partie des survivants. Je l'ai vu. Comment? Je l'ai vu à la télévision. Il était dans la statue, mais il descendait tout seul. Oh, mon Dieu. Écoute, il réussira. Oui. Tu entends, c'est ton fils. Oui. Il y arrivera. Oui. Eric Stedman, l'équipier de Riker. Robert Trask. Et le docteur Blake. Elle est sismologue. Eh bien, la voie vers la prochaine station est complètement bloquée. Il y a une galerie latérale qui mène à la 57e, mais il faut sortir tout de suite. Très bien. Alors en route.
Allez, viens. Laura, allons-y. Allez, c'est parti. Allez, il faut pas oublier Alice. Vous m'aidez pour marcher. Ça va? Oui, oui. Allez, viens. Viens, c'est fini. Je crois que t'as le bras cassé. Dites, je ne pourrai plus remonter, moi. Alors comment on va sortir d'ici? Je n'y aurais jamais pensé, monsieur Riker. T'es vraiment plein d'idées, Andy. Andrew. On y va, mademoiselle. Attention. Attention à la marche. Je supporte pas les excursions. Emmène-la, Alexandria. D'accord. Ça va, ma chérie, ça va. Oui, ça va. Ah, ici. Vous pouvez marcher? Oui, enfin presque. Oh mon Dieu. Et il m'a sauvé la vie. Y a quelqu'un d'autre là-dessous? Je n'ai vu personne. Content de vous revoir en vie avec votre fille, madame. Merci. Avec votre copain Riker, vous faites une grande équipe. Aucun de vous n'obéit aux ordres. Ça paraît un défaut de naissance. Je vais faire un effort. Espérons-le. Alors, à votre avis? Plusieurs blessures internes. Vous en faites pas, il va s'en remettre. Appelez l'hôpital central, c'est là où on va Il me faut l'amener. un brocard par ici. Je croyais que le héros, ça devait être moi. Ah, c'est Tarzan. Accroche-toi, bonhomme. Merci. Je crois que j'ai bien dégagé une centaine de femmes des décombres et pas une ne m'a embrassé. T'as toujours dit que tu faisais beaucoup plus que ton âge. Alors, vous êtes un héros aujourd'hui. La ville fourmille de héros aujourd'hui. Comment il va? Ah, on en saura plus dans 2 heures. Riker, À propos, l'affaire Malik est classée. je comprends pas. Caput. Vous savez, j'ai d'autres détecteurs à placer. N'exagérez pas trop, mademoiselle. Oh non, pas beaucoup. Disons à peu près 4 ou 500. Vous allez pouvoir marcher jusque chez vous? Il doit pas y avoir beaucoup de taxis aujourd'hui. C'est juste une foulure. J'ai eu de la chance. Vous n'alliez pas partir sans me dire au revoir. Oh, je suis juste un inconnu que vous avez rencontré dans un train. Vous ne serez plus jamais un inconnu pour ma famille. Vous viendrez nous voir. On habite au coin de la 86e et de Columbus. Si la maison est toujours debout. Je viendrai. Je vous donnerai bien ma carte, mais vous n'en aurez aucun besoin. Alors vous allez rester à New York? Je vais rester. Et bonne chance. Grouille-toi, on t'attend. Dépêche-toi. On va vous emmener à l'hôpital. Il va falloir du temps pour que la ville renaisse. Et nous, on pourrait renaître avec elle. Je te demande pardon pour James. Enfin, ce que je veux dire,
C'est ma faute. Non, J'étais non, pas là. non, c'est la faute de personne. Je peux abandonner ce boulot. Jamais je ne te laisserai faire. John, c'est ce que tu sais faire. Tu es quelqu'un de bien. 24 heures sur 24. Jamais. Terminé. Ce n'était pas si facile à vivre non plus. Je me contrefiche de l'endroit où on va vivre. Ça m'est égal. Je me contrefiche où on vit. Aussi longtemps qu'on forme une famille, tu entends, je parle de nous 5. Eric m'a parlé du bébé. J'aurais pu le découvrir moi-même, mais non, j'étais dehors à la poursuite d'un malade. Alors, dis-moi, Laura, après tout ce que tu as pu vivre aujourd'hui dans la galerie, ça va? Ça va. Je crois que nous allons bien. C'est bien. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Bien sûr que non. Est-ce que tu es prêt à... Est-ce que tu es prêt à tout recommencer? Tu te fiches de moi. C'est un cadeau du ciel. C'est un vrai cadeau. Un baiser, ça fait du bien. Mais bien sûr, laisse-moi faire. Je vais te guérir. Je suis diplômé de baiser. Hé, vous vous donnez des baisers. Oui, et tu ferais bien de t'y habituer. Génial. Approche-toi. Viens par là, petit monstre. Comment Je va ton m'appelle bras? pas petit monstre. Fais-moi voir ça. Ça va. John. Ça a l'air bien. On Très va faire bien. un joli pansement. Tu vas pouvoir Hey, John. vite guérir. Les rescapés de la statue vont revenir avec le ferry du parc. Et tu sais qui est à bord? Ton garçon. C'est un héros. Il a sauvé la prof. Il sera là dans 2 heures. On va le chercher. Jones. Oui, capitaine. Fais venir une équipe à la station de la 56e. On va renvoyer notre sismologue préféré chez elle par les galeries secondaires. Je suis d'accord. Allez tout de même pas redescendre. Si, bien évidemment, j'ai encore du travail. Alors bonne chance. Si ça se trouve, vous allez peut-être en prévoir un. Mais pourquoi pas? Comment on va aller à l'embarcadère? À pied, c'est plus sûr.